Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un exercice que j'ai pioché sur le site Mathwoods, le site dont on parlera bientôt, puisque on présentera les auteurs du site très bientôt sur cette chaîne. Euh, donc voici l'exercice que j'ai un petit peu amélioré pour lui donner un petit peu d'épices, quoi, hein. Voici n, un entier, on va le prendre strictement positif. Peut-on trouver petit n k, un couple d'entiers, n positif, petit n positif, k supérieur ou égal à 2, je vais expliquer rapidement pourquoi, tel que grand N eh bien, est une somme de k entiers consécutifs partant de petit n. Donc petit n plus n plus 1, etc., plus n plus k-1. Alors, pourquoi k, on veut qu'il soit supérieur ou égal à 2? Bah, évidemment, si k égale 1, il n'y a qu'à prendre juste grand N. Donc c'est assez trivial, c'est pas très intéressant. Si petit n est peut-être pris négatif, c'est pas intéressant non plus. Par exemple, 4, bah, vous pouvez dire, bah, c'est, je sais pas moi, c'est 4, plus, je vais aller en arrière, plus 3, plus 2, plus 1, plus 0, plus moins 1, plus moins 2, plus moins 3. Donc vous voyez que, bon, là, il n'y a pas de grand... On peut toujours y arriver si on accepte des nombres négatifs, parce qu'ils vont compenser les nombres positifs. Bien. Alors, quand j'ai vu ce petit exercice, j'ai trouvé original dans son énoncé. Je ne connaissais pas cet énoncé. Et bon, bah, voilà, quoi, on commence par 1, 2, 3. Voilà, on se rend compte que 3, bah oui, c'est 1 plus 2, donc c'est bon, lui, il rentre dans la liste. Après, on se dit, bah oui, mais un nombre impair, bah oui, il rentre dans la liste, puisque c'est 2n plus 1, c'est n plus 1. Bon, bah voilà. En revanche, quand on regarde 4, on va passer au nombre pair maintenant. Donc je regarde 4, ou même 2, bah c'est impossible. Hein, avec des nombres positifs, essayez, vous allez voir, c'est vite vu. Donc on se dit, est-ce que c'est la parité? On voit bien que la parité a quelque chose à voir, mais quand on regarde 6, ben, on voit que il faut affiner cette histoire de parité. Alors, à propos d'affiner, voilà, je prends le nombre 30 maintenant, et ben, on se rend compte que non seulement il peut se décomposer, mais en plus de ça, de plusieurs manières. 9 plus 10 plus 11, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, de 3 manières. D'où la question supplémentaire que j'ajoute, que je propose d'ajouter au site, eh bien, pour aller plus loin, n fixé, de combien de manières peut-on décomposer n en somme d'entiers naturels consécutifs? Voilà, vous pouvez vous y essayer. Je pense que c'est un exercice qui peut concerner vraiment tout le monde, du lycée jusqu'à la recherche. Voilà. En plus de ça, vous allez découvrir, ou pas, une petite fonction arithmétique assez classique, nichée au cœur de cet exercice. Voilà donc ce que je vais montrer. Pour n fixé, je vais m'intéresser à 2n. Vous allez rapidement voir pourquoi c'est 2n qui est intéressant. Et je vais le décomposer en facteurs premiers. Je vais regrouper tous les facteurs premiers impairs en grand M. Donc je vais avoir une décomposition de la forme 2 puissance L grand M avec M impair. M, c'est son diviseur maximal impair à 2n. Donc à n aussi, évidemment. Et maintenant, je vais fixer un diviseur petit m de grand M. Donc petit m est forcément impair. Je vais prendre petit m différent de 1. Voilà. Donc ça, ce sera lié à cette condition-là. Et je vais appeler, puisque petit m divise grand M, je vais appeler grand M prime le rapport grand M sur petit m. Alors, les solutions petit nk, je vais toutes vous les donner. Si petit m est inférieur ou égal à racine de 2n, alors petit n, ce sera 2 puissance n-1 n' moins n-1 sur 2.
Je vous rappelle que m est impair, donc ça c'est bien un entier. Et d'après cette condition, c'est facile de voir que c'est un entier, petit n est un entier positif. Et là, on a petit m. À partir du moment où petit m est différent de 1, k sera supérieur ou égal à 2, évidemment. Maintenant, dans le cas contraire, si m est strictement supérieur à racine de 2n, alors cette fois-ci, il y a une espèce d'inversion, c'est n plus 1 sur 2 moins 2 puissance n moins 1 n' pour n, et 2 puissance n n' pour k. On voit tout de suite que ces solutions sont bien disjointes. Alors on verra qu'on les a toutes, comme ça, mais elles sont disjointes déjà parce que ici, k est impair, puisque c'est m, et ici, k c'est pair parce que L, évidemment, il est supérieur ou égal à 1. D'accord ? Puisque on a pris 2n. Bien. Donc, finalement, les résultats. Pour répondre directement à la question telle qu'elle était posée dans MathWoods, n se décompose en somme d'entiers naturels consécutifs si et seulement si n n'est pas une puissance de 2. C'est pour ça que pour 2, 4, voilà, c'était pas possible. Alors, on n'est pas une puissance de 2, sauf 1, bien sûr, parce que sauf 1, bien sûr, parce que 1, c'est 0 plus 1. Mais 2, c'est pas possible. 4, 8, ce sera pas possible, vous pouvez essayer. Et pour tous les autres, c'est possible. Maintenant, on peut se poser la question, combien il y a de telles décompositions, puisque on les a toutes et qu'elles sont toutes distinctes à partir du moment où on s'est donné m, eh bien, c'est la fameuse fonction du nombre de diviseurs, une fonction arithmétique assez classique. Donc, c'est le nombre de diviseurs de m, de grand M, auquel on enlève 1. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé m différent de 1, et évidemment, on retrouve que si n est une puissance de 2, alors grand M est égal à 1, petit m différent de 1, c'est l'ensemble vide, donc on retrouve le 1. Donc ce que je vais montrer, évidemment, c'est le 2 qui va prouver tout le reste. Voilà, petit rappel, petite révision sur cette fonction nombre de diviseurs. Si m est égal au produit de petit p, p premier, puissance nu p de grand M, je vous rappelle que le nombre de diviseurs de m, c'est le produit des nu p de m plus 1 sur tous les nombres premiers. Évidemment, ils sont infinis les nombres premiers, mais quand on a 0 ici, ça fait 1, donc on multiplie par 1. Le produit infini n'est pas vraiment méchant. Alors en plus, cerise sur le gâteau, c'est très facile de calculer. Si je vous donne n, c'est très facile de calculer 2n. Bon, en tout cas, c'est très facile de calculer L et m. Voilà. Si je vous donne n, compris entre 1 et 100. Donc vous pouvez faire un tour de magie avec ce genre de choses, parce que vous pouvez très facilement calculer tous les diviseurs de grand M. Bon, si grand N est compris entre 1 et 100, ça ne va pas être compliqué. Et trouver petit m et le quotient de 2n sur petit m. Et donc trouver assez facilement toutes les décompositions, vous allez voir, c'est assez magique pour 30. Vous voyez, vous pouvez vraiment le faire de tête, les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure pour 30 par exemple, ou pour 72, ou pour... Voilà, vous pouvez les trouver très facilement de tête. Voilà. Eh bien, je vous laisse réfléchir et je vous apporte la solution. Donc, on y va. Toute l'idée, c'est de calculer n avec une factorisation. On est toujours plus fort quand on a une forme factorisée. N est donc égal à, il y a k fois n, et il y a la série arithmétique k-1 sur 2. Donc, ce qui est intéressant, c'est de calculer 2 fois grand N, et de mettre en facteur petit k. Et on obtient 2 fois grand N égale petit k, facteur de 2 fois petit n plus k moins 1. Et maintenant, la remarque, c'est de voir qu'il y a deux facteurs de parité différentes. Parce que quand vous faites la différence entre les deux facteurs, vous obtenez 2n-1 qui est un impair. Donc ça veut dire que, bon, on retrouve bien, étant donné qu'ils sont de parité différente, que le produit est pair, mais ça veut dire qu'il y en a forcément un qui est impair, l'autre qui est pair. Ce qui nous vient
tout de suite à l'idée, c'est est-ce que K peut être impair? Qu'est-ce qui se passe quand K est impair? Eh bien, dans ce cas-là, petit k, alors je vous rappelle que j'avais posé 2n égale 2 puissance L fois grand M, avec grand M impair, et que ce qu'on va regarder, on va considérer l'ensemble des diviseurs petit m de grand M. Et on appellera M', le quotient grand M sur petit m. Donc si petit k est impair, bah, par le lemme de Gauss, k qui divise 2 puissance L, M, k étant impair, k est premier avec 2 puissance L, donc k divise grand M, et donc on va poser k égale petit m. Ce petit m qu'on a choisi pour paramétrer les solutions selon le théorème que j'ai énoncé. Alors si k égale petit m, bah, ça nous fait 2n plus k moins 1 égale, donc lui, est égal à 2 fois grand N sur K, c'est-à-dire sur petit m, c'est-à-dire c'est égal à 2 puissance L, M'. Bien. Donc on en tire de là que petit n, c'est 2 puissance L-1 M' moins M-1 sur 2. Bon, alors oui, mais on veut que petit n soit positif. Donc là, je vous montre un petit peu le bidouillage, je ne vous montre pas la solution déjà toute pondue, hein. C'est le bidouillage. Donc, pour que n soit positif, ben, il me faut petit m, d'accord? Alors je vous rappelle que m est impair, donc ça c'est bien un entier. Donc il me faut petit m inférieur ou égal à 2 puissance L fois, donc à cause du 2 ici, fois grand M', c'est-à-dire grand M sur n, c'est-à-dire 2n, 2 grand N sur petit m. C'est-à-dire M2 inférieur ou égal à 2 grand N, c'est-à-dire M inférieur ou égal à racine de 2n. Ça, c'est obligé, sinon n va basculer dans les négatifs. Bien, donc déjà, on a une solution. Si m est inférieur ou égal à racine de 2n, alors on obtient une solution. Pour l'instant, on n'est pas sûr de les avoir toutes, même dans ce cas-là, mais on obtient cette solution pour petit n et cette solution pour petit m. Bien, alors maintenant, on fait le deuxième cas. Maintenant, le deuxième cas, si petit m est strictement supérieur à racine de 2n, petit k, alors, ne peut pas être impair, parce que s'il était impair, alors il serait égal à petit m qui divise grand M, et n, petit n, serait négatif, forcément. Donc c'est une solution qu'on ne veut pas. Donc ça veut dire que petit k est pair. Ce qui veut dire que maintenant je vais faire le changement de variable, k' égale 2n k-1, c'est-à-dire je vais inverser, ça va être k' ici, mon deuxième facteur, qui lui va être impair, évidemment, puisque k est pair, et donc petit k est égal à k' plus 1 moins 2n. Maintenant, 2n, bah, ça vaut k' fois petit k, donc k' facteur de k' plus 1 moins 2n. Donc maintenant, c'est k' mon facteur impair, c'est k' que je vais poser égal à petit m dans ma solution, et n, il est facilement calculable, d'accord, parce qu'ici j'ai k' égale petit m, ici je remplace k' aussi par petit m, je divise et j'ai petit n égale m plus 1 sur 2, qui est bien un entier, moins 2 puissance L-1 n'. Donc qui du coup va être positif, puisqu'on est dans cette situation-là, c'est assez évident. Bien, donc on a notre solution, m plus 1 sur 2 moins 2 puissance L-1 n' pour petit n, et 2 puissance L n' pour petit k. Pourquoi? Bah, je vais simplement remplacer k' par petit m pour obtenir petit k, et n par sa valeur ici. Il y a simplification, et je tombe là-dessus. Voilà, alors maintenant, si vous avez bien suivi le raisonnement depuis le début, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas encore montré vraiment que c'était les seuls. On a des solutions, c'est facile de vérifier que ce sont des solutions, qu'elles vérifient bien n positif grâce à ces conditions, k supérieur ou égal à 2, parce qu'on a pris petit m, on avait dit différent de 1
pour le premier cas. Et dans le deuxième cas, comme L est supérieur ou égal à 1, ben ça c'est évident que K est supérieur ou égal à 2. Donc pour l'instant, très bien. Mais est-ce que ce sont les seuls? Eh bien oui, parce qu'en fait, de deux choses l'une, soit K est impair. Dans ce cas-là, ben, on a forcément ça et on est forcément dans ce cas-là, si on veut avoir des solutions. Soit K est pair, et là, dans ce cas-là, on a ça. C'est cette disjonction de K qui fait que on a toutes les solutions ici. Là-dessus, c'est là où je me suis un petit peu pris la tête, parce qu'il y avait deux disjonctions de K. Une concernant la position de petit m par rapport à racine de 2 grand N, et l'autre qui concernait K impair, K pair. Et donc, bon, voilà, hein, maintenant on se sert de cette deuxième disjonction de K pour montrer que ce sont les seuls, parce qu'on a agi par nécessité ici. Voilà, maintenant si ça vous intéresse, je peux vous montrer un petit tour de magie, pour que si n n'est pas trop grand, on peut faire avec du calcul mental, trouver toutes les décompositions avec un minimum de calcul mental. Donc voilà, hein, normalement ça se passe comme ça, vous regardez tous les diviseurs possibles impairs de 2 puissance grand N, et donc de grand M, et vous regardez, vous avez deux cas, hein, vous mettez à peu près à la moitié, ici la racine c'est pas loin de la moitié, et vous regardez, quand c'est qu'ici vous avez petit m en dessous et petit m au-dessus. Dans le premier cas, vous posez k égale m, où k c'est le nombre de termes, et n sur k ça va être le terme médian. Ça va être important de se concentrer, quand on va vous dire, voilà, décompose-moi, je sais pas moi, 50, voilà, de se concentrer sur petit m, donc là, voilà, les diviseurs de 25, et de se concentrer sur le nombre de termes et le terme médian. Comme ça, vous aurez tout de suite la décomposition. Bon, si maintenant petit m est plus grand, est trop grand, eh bien, vous avez, ça va être k' sur 2, le terme médian, parce que vous remarquerez que k', c'est 2 fois la moyenne de tous ces termes-là, et donc le nombre de termes, c'est 2 grand N sur k'. Voilà. Il suffit de se rappeler de ça, et c'est très facile à faire. Par exemple, vous prenez 30, bon, bah, sa partie impaire, son facteur maximal impair, c'est 15. Il va y avoir donc 3 solutions. Déjà, vous pouvez tout de suite l'annoncer, parce que 15, bah, ses diviseurs, c'est 1, 3, 5, 15. Donc on enlève 1 et on a 3 solutions. Déjà, c'est facile à annoncer. 3 et 5, ça va être les petits. 15, ça va être le grand. Pour 3, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir 3 termes, et le terme médian, c'est 30 sur 3, donc ça va être, vous avez tout de suite votre terme médian 10, donc vous énoncez directement 9 plus 10 plus 11. 5, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là, 5 termes, le terme médian c'est 30 sur 5, c'est facile à voir, c'est 6, et donc vous allez aligner 5 termes centrés sur 6. Et maintenant pour 15, bon, c'est moins facile, mais vous allez vous concentrer sur le terme médian, qui est un impair sur 2, donc ce sera toujours un impair sur 2. Et donc, l'impair médian, donc ici ça va être 15 sur 2, donc ça va être 7,5. Et maintenant, 30 divisé par 7,5, bon, bah, c'est 4, donc vous allez avoir ici 4 termes centrés sur 7,5, donc 6 plus 7 plus 8 plus 9. Voilà, c'est assez impressionnant. J'ai demandé à un moment autour de moi qu'on me pose ces questions quand je me suis testé avec des étudiants, et bah, ils se demandaient, bon, ils ne savaient pas d'où ça venait, hein, je leur ai pas expliqué le truc, mais bon, c'était des étudiants de maths, et ils disaient « Ah ouais, ça marche », parce que quand même c'est assez miraculeux que quand on fait ces sommes, bah, on tombe toujours sur 30. Exercez-vous, vous allez voir, c'est assez rigolo.